Salut les amis, on est lundi après-midi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que le début de semaine s'annonce bien pour vous. Moi, c'est un petit peu la même semaine que la semaine dernière qui commence. Je vais vous parler cette fois de la blockchain Celo, parce qu'elle est en fait dans la thématique de Swissborg, mais pas dans l'application Swissborg. Donc, pour ceux qui veulent savoir, eh bien, vous allez le savoir en fait aujourd'hui. Alors juste en avant-première, donc je vais vous dire c'est quoi comme une blockchain. Je vais vous parler du Celo Wallet. Je vais aussi vous dire comment fonctionne Celo finalement, les caractéristiques fondamentales du réseau de la blockchain, un petit peu le jeton Celo, les avantages, et puis on finira par le prix. Voilà, faire une petite analyse de prix et ce que j'en pense. Et ben voilà, on va se retrouver alors juste après le générique. À tout de suite les gars. Un petit préambule pour commencer, pour que vous puissiez un petit peu comprendre un peu la thématique. Donc le marché des crypto-monnaies compte actuellement à peine 100 millions d'utilisateurs actifs. C'est vraiment peu comparé à la planète Terre. Par contre, le marché des télécommunications, lui, devrait atteindre plus de 7 milliards d'ici 2025 d'utilisateurs, pas de dollars. Donc, afin d'exploiter ces différences, Celo cherche en fait à utiliser les numéros de téléphone pour construire une infrastructure de paiement mondiale. Alors, Celo, c'est quoi? Donc, c'est un protocole blockchain de Layer 1, donc il est en Proof of Stake. Et en fait, cette blockchain vise à faciliter une infrastructure de paiement mondiale en tirant parti des numéros de téléphone, comme je viens de le dire. Donc, en fait, elle utilise les numéros de téléphone comme proxy pour les clés publiques. La blockchain aussi sert à émettre des jetons natifs, donc le Celo, pour rendre l'activité financière accessible au monde entier, encore une fois. Le développement en fait des smart contracts et l'application décentralisée sur la blockchain, c'est aussi quelque chose que fait cette blockchain. Donc, du coup, c'est quoi le Celo Wallet? Alors, c'est un wallet, en fait, c'est un système de paiement social construit autour des téléphones mobiles, toujours. Donc, grâce à cette approche mobile first, donc Celo vise à résoudre les problèmes de convivialité et de stabilité des prix des crypto-monnaies. Donc, en outre, l'écosystème Celo utilise des innovations technologiques, des innovations technologiques. Je peux vous en citer 2 ou 3. Donc, des transactions rapides et légères, tout en optimisant les processus de paiement. Donc, envoyer des actifs numériques à un numéro de téléphone. Alors, on le fait déjà pour de l'argent, mais pour un NFT, Celo va le faire. Alors, pour ce faire, justement, elle utilise un protocole d'identité léger qui fait correspondre les hashtags des numéros de téléphone aux clés publiques, et ça permet ainsi à toute personne possédant un smartphone d'envoyer ou de recevoir des cryptos. Déduction automatique des frais de transaction à l'aide des stablecoins, voilà comment il va marcher, c'est le wallet. Et une réserve centrale de stablecoin va assurer la stabilité, la transparence et l'auditabilité de l'écosystème. Donc, je crois que le stablecoin le plus utilisé dans l'écosystème, ce sera le CUSD. J'en reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, comment fonctionne Celo? Alors, le protocole Celo fonctionne de manière ouverte et distribuée. Il permet aux utilisateurs possédant un numéro de téléphone d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies en associant les numéros de téléphone à des clés publiques. Je me répète un peu. Celo est conçu pour fonctionner avec un simple smartphone et une connexion Internet. Théoriquement, c'est tout ce que vous avez besoin. Faut encore avoir la connexion Internet. Le téléphone, c'est plus facile. En fait, son objectif, c'est d'être une crypto-monnaie pour tout le monde
et pas seulement pour les techniciens de la blockchain ou les passionnés de fintech comme vous ou comme moi, si vous regardez cette vidéo, hein, c'est voilà. Elle permet en fait aux applications d'effectuer des transactions et des calculs pour ensuite faire les transferts chiffrés. Le Celo Wallet vise à permettre aux utilisateurs finaux de gérer plusieurs comptes et d'effectuer des paiements. Voilà, c'est un peu l'écosystème, donc la blockchain plus le wallet. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques caractéristiques fondamentales du réseau. Donc on en revient là, les stablecoins. Donc l'écosystème utilise plusieurs monnaies stables qui sont sur Ethereum, qui sont rattachées à des monnaies fiduciaires comme le dollar américain, hein, ça vous le savez déjà. Donc ces stablecoins sont utilisés pour payer les transactions justement dans le monde entier à travers le wallet. Les stablecoins natifs de Celo, c'est le CUSD et le CEuro. Donc backé par le dollar et backé par l'euro. Les comptes liés à un numéro de téléphone, donc en fait la plateforme maintient une cartographie sécurisée des numéros de téléphone en fait pour permettre les paiements en crypto-monnaie à l'aide du numéro de téléphone tout simplement. L'échange d'argent avec Celo est aussi rapide et facile que l'envoi d'un SMS, voire l'envoi d'un WhatsApp ou d'un Telegram. Alors, elle aide aussi à la synchronisation immédiate sur les connexions lentes. Donc du coup, en fait, Celo est conçu pour gérer la latence élevée, la faible bande passante ou les tarifs de données à coût élevé. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est pour que même s'il y a peu de débit internet, ça marche quand même. Le réseau, la blockchain, le réseau de Celo utilise du Zero Knowledge pour aider à améliorer les performances. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le Zero Knowledge. Je pense que je ferai une vidéo dessus. Mais voilà, c'est une façon de traiter les données beaucoup plus rapidement et c'est notamment le cas comment ça s'appelle Polygon, voilà. Ok, mais je pense que je ferai une vidéo, donc restez à l'écoute. On peut faire un petit tour rapide sur leur site internet. Après, je vous propose que vous y allez de vous-même. On peut regarder, donc c'est du Proof of Stake, et donc c'est compatible avec la virtual machine d'Ethereum. Alors ils disent évidemment low et multiple currency gas fees, donc ça va pas être cher d'envoyer des paiements et des transferts, heureusement. Il y aura le mapping phone number, vous allez voir ce que c'est. Donc là, les stablecoins, cross-change interoperability, d'accord, ok, donc ça va être sur plusieurs chaînes en même temps. Voilà, ça c'est mix de l'écosystème, donc c'est toutes les applications qui sont en lien avec l'écosystème. Il n'y en a pas énorme pour l'instant. Voilà, donc c'est encore une jeune blockchain, je crois elle a été lancée en 2020. Après, donc voilà, vous pouvez aller voir Get to know Celo, développeur, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc about, voilà. Hein. C'est à vous d'aller découvrir tout ça. Hein. Je pense que oui, 6 millions de smartphones sur Terre, ouais. Et ça va pas, c'est pas prêt de se renverser, hein, la vapeur. Allez voir l'écosystème, voilà. Je vous laisse aller voir. Faites vos propres recherches aussi. Hein. Moi, je vous donne les clés, mais à vous d'ouvrir la porte, hein, comme on dirait. Voilà. Donc du coup, je passe au jeton Celo. Donc là, on va enlever ça. Je vais d'abord parler brièvement. Donc c'est le jeton natif du réseau Celo, évidemment. Alors, il sert de jeton utilitaire qui permet aux utilisateurs de participer au consensus du réseau et de payer les transactions sur la chaîne. Ça, c'est quelque chose de tout à fait logique et normal. Le protocole Celo a un prix minimum de gaz qui s'applique en fait à toutes les exécutions de contrats. Donc, une partie des frais de gaz est versée au fonds communautaire de Celo qui assure l'entretien général de la plateforme. Les détenteurs de jetons peuvent également voter sur les modifications apportées au protocole. Le réseau dispose également d'un autre actif stable appelé Celo Dollar. J'en ai déjà parlé en fait. Je ne sais pas pourquoi je me répète beaucoup sur cette vidéo.
donc qui est rattaché au dollar, et évidemment vous avez le Celo euro rattaché à l'euro. Vous pouvez staker vos Celo et devenir un validateur pour gagner des récompenses. J'avoue, je suis pas allé voir le pourcentage. C'est m'est complètement sorti de la tête. J'y pense maintenant en fait en lisant ça. Donc après bon, on peut aller vite fait voir sur CoinGecko. Donc offre en circulation, il y en a 467 millions, un total de 1 milliard. Je suis pas contre, ça va. Pour faire pour atteindre le monde entier, 1 milliard c'est suffisant. Alors en comparaison, on peut aller voir Telcoin, je sais pas si vous vous rappelez, ce projet qui est un petit peu la même chose. Voilà, l'offre en circulation était de 66 milliards et l'offre totale de 100 milliards. Alors les gens disent oui, mais non, mais le nombre de jetons, ça veut rien dire, c'est le projet et tout. Ben voilà, méfiez-vous. Moi je vous le dis, le nombre de jetons, forcément, et ben ça veut dire quelque chose. Voilà. Euh, donc en fait, la capitalisation boursière est actuellement de 362 millions. Si les 1 milliard en fait étaient en circulation aujourd'hui, donc la capitalisation boursière était de 775 millions. Ça va, c'est pas énorme, c'est moins d'un milliard. C'est déjà pas mal, hein, bien sûr, en période de bear market. Faut le tenir, hein, les 775 millions. Donc voilà. Valeur totale bloquée en défi, ouais, 93 millions. Voilà, bon, bah, c'est pas mal, hein. Il y en a qui ont beaucoup moins. On n'est pas encore aux 100 millions, ça arrive peut-être d'arriver. Donc voilà, tout ça, ça montre que c'est une blockchain qui est assez jeune, bah voilà, bah, il y a pas mal de choses qui restent encore à prouver, hein. Par contre, ce que je voulais aller voir sur mes services, c'était le taux d'inflation. Ici, le inflation rate. En fait, c'est 10% par année. Donc ça veut dire en fait que, alors ça, je sais pas, j'ai pas vérifié leur calcul, mais théoriquement, ça veut dire qu'actuellement, on a pratiquement 50% de la circulation qui a été minée. Et donc, en fait, il semblerait que chaque année, il y a 10% des jetons qui vont être minés en plus. Ça vous donne le taux d'inflation. Donc, c'est beaucoup, hein. En général, un bon projet, il tourne autour de 2 et 5 grand max. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a 10% des jetons qui vont arriver sur le marché. En fait, l'inflation, vous allez le contrer comment? En staking. C'est-à-dire que si votre jeton il fait pas au moins plus que l'inflation, ça veut dire que voilà, vous perdez en pouvoir d'achat sur l'année. Écoutez, ouais, je crois que j'ai fini. Non, je vais aller voir ça. Vous savez quoi? Je m'arrête là, je vais regarder le staking en pourcentage et je reviens. Voilà, je suis pas parti longtemps, j'ai l'info, donc vous pouvez staker pour 4,61%. Voilà, donc ce qui devait arriver est arrivé. Donc si, je dis bien si parce que j'ai pas vérifié, mais je pense que Messari est quand même, on peut un peu le faire confiance. Donc voilà, 10% d'inflation et un peu moins de 5% de revenus, vous perdez théoriquement 5% par année. Voilà. Après, je pense que les staking rewards, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'à chaque fois que j'analyse une blockchain et puis évidemment son jeton, si vous voulez connaître un petit peu plus, parce que jusqu'à maintenant c'est vrai j'ai pas fait, je peux pas tout faire, hein, mais si vous voulez que je parle de l'intérêt et le pourcentage du staking, dites-le moi en commentaire, et puis si vous voulez que j'analyse autre chose à l'intérieur d'une analyse de la blockchain et de son réseau et de son jeton, dites-le moi aussi si ça vous intéresse. Si c'est possible, je le ferai. Si c'est pas possible, vous croyez que je peux l'inventer? Non. Voilà. Donc du coup, on va aller maintenant sur TradingView. Donc comme je vous l'avais dit, donc le jeton, il est sorti en mai 2020, donc assez récent. Qu'est-ce qu'on peut voir? Pas grand-chose parce que il est sorti juste avant le grand bull run. Et je dirais même que c'était quand? Ouais, voilà, le bull run. Et en fait, il a commencé parce qu'il y avait des cryptos qui ont explosé déjà un petit peu fin 2020.
Lui, il a attendu tout début 2021 pour exploser. Un peu atypique comparé au Bull Run, j'avoue, mais sûrement parce que c'est c'était un nouveau projet quand il y a eu le début du bull market. Ce que j'aime bien, donc j'ai pas grand chose à dire, mais ce que j'aime bien, c'est ça. Alors, on va y aller. Donc, quand il est sorti, le token, et ben pour l'instant, on a fait quelques petites déviations, mais voilà, on n'est pas vraiment allé bien en dessous du prix de l'ICO. Alors, du prix de l'ICO public, hein, je dis bien. Donc, la première cotation. Voilà. Excusez-moi, c'est pas le prix de l'ICO, c'est le prix de la première cotation sur, je pense, Uniswap ou quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'est encourageant parce qu'on a vu des projets qui sont partis bien en dessous en fait du prix de cotation. Donc voilà, après pour moi c'est pas un moment d'acheter, ça peut ranger encore un moment. Par contre je peux vous mettre le petit range, hein. Donc hop. Ah, il veut pas, on va le mettre comme ça, hop, hop, voilà. Donc c'est un range, c'est un range de combien ça? Ça le prix là. Non, pas de range, excusez-moi, je veux en pourcentage. Price range, oui, mais excusez-moi, je suis bête, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Voilà, ça le donne en même temps. Touc, touc, touc. Ouais, à peu près 40%. Voilà, c'est pas un gros. Après, si vous voulez jouer le range, oui, alors là, on est quand même bien en bas du range, donc effectivement, donc pourquoi pas le jouer? Oui, je peux changer d'avis en cours de vidéo, ça m'arrive, surtout quand on regarde TradingView. Donc voilà, vous jouez en fait l'espérance que ça remonte en haut du range d'ici quelques jours ou quelques semaines. Mais à part ça, voilà, moi personnellement, en bear market, pour moi le bear market n'est pas encore au bout de son tunnel, donc je préfère pas encore acheter. Je vous dirai quand je commencerai d'ailleurs à acheter des petites positions, mais pour l'instant non. La macroéconomie me dit soit prudent crypto ailleurs, soit même très très prudent. Voilà. Du coup, je voulais encore vous parler des avantages. Oui, j'ai oublié de le faire, donc je vais en parler maintenant. Les avantages en fait de cette blockchain. Donc, rapidité et priorité au mobile. Donc, l'ensemble de l'écosystème de Celo en fait est centré sur la technologie des smartphones. Well done, j'ai envie de dire. Donc, avec des applications ainsi que des solutions de paiement développées évidemment pour les utilisateurs mobiles. Donc, autant targeter une audience, autant targeter les smartphones, hein, c'est vrai, hein, c'est pas mal. Donc, la croissance de la communauté, donc en fait, la fondation Celo, c'est une organisation à but non lucratif. Elle soutient la croissance de l'écosystème ainsi que le développement de la plateforme qui est open source. En fait, c'est une plateforme et un écosystème qui est guidé par la communauté vu comment est son système fait. Parce que j'arriverai plus à trouver le mot pour dire comment je veux le dire. Donc voilà. L'adoption mondiale, c'est évidemment ce qu'elle aimerait targeter. Donc évidemment, c'est le cas de toutes les blockchains. Qui arrivera en premier? Moi, je pense que ce sera pas l'Ethereum, ce sera pas Solana. Pour moi, voilà. Aptos, je le garde bien au fond de ma mémoire. Celo a les pouvoirs aussi, donc est-ce qu'elle va le faire? Ça, je ne sais pas. Mais la future blockchain de demain, pour moi, c'est pas celle qu'on connaît actuellement. Voilà, donc l'adoption mondiale, donc c'est ce que Celo vise à construire, donc un système et un cadre financier international ou internationaux qui serviront à tous. Donc on pourra faire des paiements, trader les crypto-monnaies, quoi d'autre, la défi, hein, pour avoir des produits financiers,
Évidemment, elle va aussi targeter les personnes qui n'ont évidemment pas accès aux services bancaires classiques. C'est ce que veut aussi Telcoin. Voilà, après, à vous de choisir entre Telcoin et Celo. Dites-moi en commentaire en fait si vous voulez que j'analyse Telcoin parce que je n'ai pas du tout prévu de le faire, mais si vous voulez, je le ferai. Ben évidemment, seulement si vous voulez. Donc dites-le moi. Voilà, c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle blockchain, peut-être pour des news. J'en sais rien. On verra ça demain. Ciao les gars!